rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 285 tirée de Job au chapitre 32 du verset 6 au verset 10. Reconnaissons déjà que le livre de Job ouvre la discussion sur plusieurs sujets pertinents. Le passage du jour nous introduit à un sujet vraiment capital, celui de savoir par exemple, est-ce que la sagesse est l'exclusivité des personnes âgées? Est-ce que toujours parce qu'on a les cheveux blancs, ça veut dire qu'on est sage? Et que voilà, quand on est jeune, on ne saurait vraiment être sage. Un peu comme dans un village africain, on sait, il y a des arbres et sous l'arbre, là-bas, parfois, on ne permet qu'aux personnes âgées ou celles d'un certain âge de s'y asseoir afin de délibérer sur les problèmes du village. Rarement, on verra un jeune être admis autour de cet arbre-là. Mais est-ce que vous imaginez un genre de situation où un jeune peut avoir écouté à distance l'assemblée des vieillards et être à même de démontrer que tous ces vieillards se sont trompés, ont fait fausse route. Voici ce que dit Élihu dans le passage du jour. Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. On le voit donc, Élihu met en exergue deux choses. Il dit deux choses ici. La première, c'est qu'il est resté silencieux par respect pour les vieillards, pour les personnes âgées, attendant que ces personnes-là finissent de parler. Mais la deuxième chose qu'il dit aussi, c'est que Dieu donne aussi la sagesse aux jeunes. Et donc lui aussi, en vertu de la sagesse qu'il peut avoir reçue de Dieu, il voudrait parler maintenant. Cela nous permet donc de savoir qu'en réalité, la sagesse s'obtient lorsqu'on a une parfaite et bonne relation avec Dieu. Ça ouvre le canal pour recevoir de Dieu la sagesse. Et en guise de promesse, on se souvient de ce passage où il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Je vous encourage donc, chers amis, à mettre un accent sur la crainte de Dieu, sur votre bonne relation avec Dieu, parce que cette connexion-là vous permettra de recevoir la sagesse venant du Seigneur à travers le Saint-Esprit. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne condamnes pas ceux qui reviennent à toi, quel que soit leur péché. Nous voulons que tu remplisses nos cœurs d'amour pour tous ceux autour de nous. Donne-nous la capacité à être compréhensifs à l'endroit des malades et à leur apporter le soutien nécessaire. C'est en Jésus que nous prions. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel.
l'éternel.